Test de compression, man. Do it yourself. Checkez bien ça, man. T'as besoin d'une 5-8 à bougie, ou au pire une 5-8 normale, ça peut faire la job. Une rallonge assez longue pour te rendre dans le fond du trou. Un ratchet. Puis un cadran comme ça. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, dans le fond, t'ouvres son hood, déplugues tes injecteurs, tac, 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 tac. Si d'habitude, du côté de l'intake, c'est à fuel rail, ok? Si vous me suivez pas jusque-là, ben vous êtes peut-être pas dû pour faire ça. Ça, dans le fond, tu peux dépluguer le distributeur, mais c'est optionnel. Là. Pour de vrai, je pense pas que ça change grand-chose si tu le fais pas. C'est quand même chill. L'important, c'est d'enlever tout le fuel pour pas que ça se rende jusque dans les cylindres, sinon ton moteur va se noyer. Bon. Fait qu'avant de commencer, ce serait important de regarder l'ordre ici, l'ordre de feu. S'assurer... parce qu'en fond, à la fin, il va falloir comme tout replacer ça. Là. Idéalement, là, enlevez-les un par un, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, mais ben, en tout cas, vous êtes mieux de checker au cas où, parce que s'ils sont pas dans le bon ordre, là, ça ne marchera plus. Là. Ensuite de ça, déplugue le premier cylindre. On va chercher avec notre 5-8 pour la rallonge la bougie qui est dans le fond. Si vous n'avez pas une douille à bougie, dans le fond, la bougie va rester pognée dans le fond du... dans le fond, vous avez juste à... Poup, allez la pogner comme ça, puis elle devrait sortir. Ça, c'est si vous n'avez pas de douille à bougie. Après ça, on prend le cadran que j'ai déjà égaré, qui est rendu là. Oup, mets ça là-dedans, visse ça au fond. Une fois qu'il est vissé au fond, idéalement, c'est le fun d'avoir quelqu'un pour checker ton cadran, mais sinon, au pire, tu peux le faire tout seul. On va dans le char. Bon, lève-moi vu qu'il est manuel, push clutch. On va mettre le gaz au fond. On va craquer, mettons 5-6 coups. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'avoue, c'est pas des coups, ça c'est des secondes, mais c'est pas grave. Puis on va aller voir les résultats. Ah, that's what I'm looking for! 200, man! Ça commence à avoir de l'allure. On enlève ça. La fois, j'avais pas fini, hein. Faut enlever. Enlever le gauge, remettre la bougie, la serrer vraiment pas trop fort, là, sérieux, c'est à peine si tu l'accotes, là. Si vous avez un torque wrench, je pense que c'est 14 livres-pieds. On va remettre la bougie dans le trou. On serre à peine, un petit peu. Ok. Puis, on remet la boost. On a fini sur le numéro 1. Je vais vous le remontrer pour le 2. J'espère que tout le monde a bien compris. Ok, bon. On enlève ça ici. On enlève la bougie. Un autre cylindre qui rentre pas riche. On installe le gauge dessus. On est capable de le mettre dans vite? Non, pas capable. Bon. OK. On n'oublie pas que tout était déplugué avant. Toute l'injection a été dépluguée avant. OK. Dans le fond, on veut pas que le char parte. On clutch. Gaz au fond. Ouais, voici notre résultat. Il est pas mal à 200 comme l'autre. On fait ça avec les 4 cylindres. L'important, c'est qu'il y ait moins de 5 ou 10% de différence. Là. Dépendamment du char, c'est sûr que c'est pas les mêmes specs. Là. Moi, honnêtement, je sais pas c'est quoi mes specs. Là. Honnêtement, c'est pas tant important. Là, un moteur qui est censé avoir 200, même s'il est rendu à 120, à 120, il sera vraiment pas en forme. Mais s'ils sont toutes les 4 à 120, il va quand même toffer un bout. Là, je veux dire, l'important, c'est qu'il soit tout usé égal. T'sais. S'il est usé. En fait, l'important, ça serait qu'il soit pas usé, mais bon. En tout cas. Fait que je fais la même chose sur les deux autres. Puis après ça, on compare tous nos résultats, être sûr d'être genre dans pas plus que 10% de différence. Puis quand on a tout fini, on s'assure que tout est bien serré, tout a bien été replugué à la bonne place. On replugue tout l'injecteur, le distributeur s'il a été déplugué. Reste juste à
partir le char, voir si tout marche. Si le char part pas, soit vous avez oublié de reploguer peut-être les injecteurs, il y a peut-être un connecteur, vous avez oublié de reploguer. Sinon, pas mal sûr que c'est l'ordre de feu qui est pas dans le bon. Là. Si vous en avez enlevé plus qu'un à la fois, il y a des chances que vous êtes trompé. Si vous êtes trompé entre 1, 2, 3, c'est sûr que ça part pas. C'est ça le problème. Là, à ce moment-là, il va falloir que vous regardiez sur Internet là, pour votre distributeur, lequel qui est 1, 2, 3. Souvent, si le numéro 1, c'est celui sur le bord de la poulie, sur le bord des straps et tout ça. Là. Fait qu'en tout cas, vous regardez. C'est comme moi, c'est le mien est marqué 1, 2, 3, 4. Sauf que je sais pas lequel qui est 1, 2, 3, 4. Faudrait que j'enlève le couvert, genre. En tout cas, bref. J'espère que ça a bien marché pour vous autres. Moi, en tout cas, ça a bien marché. Mon moteur est encore en forme. C'est chill. Fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si ça t'a aidé, tu peux liker, commenter. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!